Bonjour, voilà quelques temps que je n'avais pas partagé avec vous quelques vécus, comme j'en ai régulièrement à un autre niveau, entre guillemets, donc plus spirituel d'une part et très énergétique par contre, puisque moi c'est ce que je vis vraiment le plus depuis 3 ans dans ce qui se passe avec mon jumeau, alors que je n'ai pas eu de relation physique, juste une relation professionnelle, un peu amicale, maintenant aussi on pourrait dire. Et pourtant il se passe vraiment beaucoup de choses et je suis toujours à l'écoute, aux aguets, aussi de ce que je ressens au niveau des énergies terrestres, d'autant plus que comme je vis en pleine nature maintenant depuis plus de 18 ans, avec mon eau de source, au soleil, je suis dans la sensibilité au niveau des arbres, au niveau de ce qui se passe, au niveau du climat, quand est-ce que les insectes arrivent, quand est-ce que les amandiers sont en fleurs, donc vraiment à l'écoute de tout, en même temps que mes sensations à ce niveau-là. Et depuis 2 mois, bien qu'il y ait eu un petit éloignement avec mon jumeau, alors quand je dis éloignement, c'est vraiment pas grand-chose non plus parce qu'on était très proches, comme je le dis tout le temps, mais il y a eu des changements au niveau des énergies, il y a eu des changements dans les ressentis avec une presque coupure en décembre jusque mi-janvier, c'est revenu, c'est différent. Par contre, j'ai vraiment des nouvelles expériences comme j'en ai régulièrement et je voulais vous en parler un petit peu, mais surtout pour avoir votre retour de ressenti aussi, ce qui s'est passé dans votre vie à ce niveau-là, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez eu peut-être comme nouvelles expériences aussi à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des connexions, des choses au niveau télépathique qui se sont mises en place, et puis comment vous ressentez les énergies en ce moment de manière globale, sans se projeter dans le futur, parce que justement par rapport à ce que je vais vous dire, je pense que c'est vraiment le moment d'être ancré dans l'instant présent. Et justement, nos sensations nous permettent de rester dans cet instant présent. Et ça, c'est vraiment précieux. Donc, des expériences comme ça, j'en ai pas mal depuis 3 ans. Pas que j'en ai pas eu du tout dans ma vie auparavant, même des expériences très particulières. Mais depuis 3 ans, c'est très régulier. Je dirais en moyenne une fois par mois. Et là, depuis décembre, donc, je suis en petit éloignement d'avec mon jumeau, mais on dirait en ajustement aussi au niveau des énergies. Pour moi, il n'y a pas de nouvelles énergies. C'est ce que je voulais voir aussi avec vous. Il n'y a pas de nouvelles vagues d'énergie qui arrivent sur Terre. Elles sont déjà arrivées. On monte encore au niveau des éveils, des consciences, ça c'est sûr, il y en a de plus en plus, donc ça crée quand même une énergie qui monte plus haut, mais ce ne sont pas des énergies qui viennent de l'extérieur. Pour moi, le gros, on l'a eu en plusieurs vagues, mais surtout en 2011, 2012, 2013, je dirais. Ça a été d'ailleurs bien bloqué à ce moment-là. 2014-2015, ça s'est donc débloqué. Il y a eu d'ailleurs pas mal de rencontres, c'est-à-dire des personnes qui ont vu pour la première fois leurs jumeaux ou leurs jumelles en 2015 dans tous les récits que j'ai. 2008, il y avait déjà eu des choses. 2003, il y avait déjà eu des choses. Je dirais que 98-99 aussi, il y avait eu des vagues d'énergie. Ça a été complètement bloqué en septembre 2001. Donc on a sûrement coupé quelque chose à ce moment-là. On s'est tous mis en stand-by parce que l'émotionnel de l'humanité au niveau mondial a été mis en stand-by. Mais c'est bien monté depuis 15 ans et on est en régulation et en mutation, c'est-à-dire la nature de ces énergies, de la quantité d'énergie, elle n'est pas accrue, mais la nature est en train de muter. C'est pour ça que je vous parlais de mutation des énergies ici. Et c'est nous qui sommes en train de les transmuter en fait à un niveau vraiment des ondes électromagnétiques, des ondes lumineuses, du photonique, de nos chakras, de nos corps subtils, de tout ce que l'on reçoit. Et toute cette énergie-là qui est maintenant installée, venue de l'extérieur, on est en train de l'intégrer et elle est en train de muter à l'intérieur de nous parce que la petite expérience, enfin plusieurs petites expériences que j'ai en ce moment, c'est que au retour de relaxation, quand je me remets dans un état d'éveil un petit peu plus en onde d'éveil normal, on va dire, puisque je vais assez facilement en onde θ,
quand je suis en relaxation, sans musique, sans méditation guidée, sans rien. Moi, ça fait très longtemps que ça part facilement et depuis 3 ans d'autant plus. Et je reviens peut-être à un état alpha, on va dire, un petit peu moins dans la relaxation. Et là, je sens au niveau des membres, et ça commence toujours par les mains, que ça devient de moins en moins dense, de plus en plus mousseux, je pourrais dire, pour la perception, la sensation que ça me donne. Et mes mains qui de plus en plus, comme donc elles sont posées sur mon ventre en général à ce moment-là, se fondent aussi dans mon ventre, c'est-à-dire que mes limites corporelles, en fait, pour le dire précisément, disparaissent à un niveau... la matière devient beaucoup moins dense, mes mains se fondent dans mon torse au niveau du ventre, après les avant-bras, parce que c'est toujours dans dans ce sens-là, dans cette hiérarchisation, d'abord les mains, les avant-bras, ensuite les bras, les épaules, et après, selon si je suis sur le canapé, la table de massage, sur mon lit, c'est tout le corps qui se fond aussi avec le matériau du dessous, avec le matelas. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de séparation au niveau de la sensation, du ressenti entre mon corps et le reste, et entre toutes les parties de mon corps. C'est plus qu'une seule grosse bulle d'énergie, en fait, je pourrais dire, et il n'y a pas de ressenti de limite. Et c'est très agréable et très amusant, à tel point qu'il y a eu aussi une autre expérience. Là, j'étais donc sur mon matelas de gym, mais en relaxation aussi, donc allongée au cabinet, entre deux voilà, instants de travail. Et là, c'est vraiment... Alors, ça a été incroyable. J'ai pensé à plein de choses à ce moment-là. Ça m'a évoqué beaucoup de choses. Mais ma table de massage s'est mise vraiment à se courber. Et ça n'était pas du domaine du flou, de l'imaginaire. C'était vraiment très précis. Entre la visualisation, l'hologramme, peut-être pas aussi matériel que la table que j'ai là devant moi quand je vous parle, mais c'était vraiment très clair, très net au niveau de la visualisation. Ma table n'était plus rectiligne, il n'y avait plus de ligne droite, elle s'est courbée en montant vers le haut. Et réellement, j'ai vu comme si la matière organisée et les formes pouvaient changer. Alors, est-ce que c'est moi qui les ai changées, cette organisation de la matière, dans mon imagination, au tel point de réussir à le projeter aussi clairement devant mes yeux? Ou est-ce que il y a des champs d'énergie qui sont différents, en distorsion, mais dans le bon sens, et puis l'aspect de la matière que l'on croit être donc réel se montre sous un tout autre aspect. Plein d'expériences comme ça, ça pourrait être du domaine du mirage, je ne sais pas, au niveau de l'explication, mais c'était vraiment fortement amusant. Avec ces expériences régulières, vraiment ne plus avoir de limite au niveau de mon corps. Bon, l'expérience de la table, c'est arrivé une seule fois. Et puis dernièrement en janvier, mais c'était début janvier, j'ai eu vraiment cette visualisation. Là, ça n'était plus opposé devant mes yeux, mais c'était vraiment en visualisation dans mon esprit d'un moment où nous étions dehors avec mon jumeau à 15-20 mètres peut-être de distance, et ça courait dans tous les sens. Il n'y avait pas énormément de personnes, peut-être une vingtaine, une trentaine, ça courait vers la droite. Donc un moment de panique dehors, je ne vois pas exactement ce que c'était comme endroit. Pas de maison, pas de route, ça avait l'air d'être comme un sol de sable ou de terre. Et lui de me regarder à un moment, donc l'air sérieux, mais pas inquiet non plus, et de me dire du regard, c'est bon, t'es ok, t'es prête? Et moi de lui dire, c'est bon, c'est ok. Et là, j'ai vu une grande onde d'énergie partir exactement du même endroit de son corps et de mon corps en même temps, donc individuellement chacun, une pour chacun, et puis s'élargir, s'expanser, se rejoindre toutes les deux, n'en former plus qu'une grande, comme un grand disque, un grand cercle, que ça a été projeté comme ça d'un coup, et ça a calmé tout. Alors les gens ne bougeaient plus au moment, voilà, c'est ça. Il y a eu un temps d'immobilisme, alors que nous, on était encore légèrement en mouvement, et de toute façon, il y a ces ondes d'énergie qui partaient de nos deux corps pour se rejoindre l'une et l'autre. Mais par contre, ça a mis en pause, vous savez, comme dans les films, un peu comme dans Matrix, quand Neo et Morpheus se promènent dans la rue, et puis il y a arrêt sur image, et les passants ne bougent plus. C'était exactement ça.
Et une fois que c'était fini, c'est parti comme une déflagration un petit peu, ça a tout calmé. Les gens étaient de nouveau calmes, un peu pas hébétés, mais à se demander ce qu'ils allaient faire, pourquoi ils étaient là. Ça a vraiment tout calmé d'un coup, comme si on avait été capable de lancer une onde d'énergie qui apaise, parce que dans les corps et les esprits, c'était la panique, plus personne se maîtrisait, il y avait des peurs. Je ne sais pas ce qui leur avait fait peur, parce que moi, l'image arrive au moment où ils me regardent et où on commence ces ondes d'énergie commencent à émaner de nos deux corps pour se rejoindre et puis pour mettre la paix, faire le calme partout. Et je pensais donc vraiment qu'on était en train de toucher du doigt aussi de plus en plus. Encore une fois, je parle toujours de maîtrise d'énergie, mais c'est aussi dans ce sens-là que j'en parle, c'est-à-dire que nos corps physiques sur cette nouvelle Terre ont des capacités qu'ils n'avaient jamais eues avant, ou retrouvent des capacités qu'ils n'avaient jamais eues avant, et on va faire ce genre d'expérience de plus en plus. Au-delà même de trouver des solutions énergétiques pour nos consommations, pour remplacer les énergies actuelles, ça va en faire partie aussi, mais à un niveau corporel. La réintégration de nos capacités d'origine au niveau de nos corps va nous permettre de maîtriser certaines énergies qui peuvent agir sur un environnement, sur une régénération, sur le corps des autres, alors je ne parle pas de guérison miraculeuse, lumineuse, parce que ça c'est des dons qui viennent de l'extérieur et qui peuvent venir d'autres civilisations, donc il y a à prendre et à laisser là-dedans, mais vraiment de nos propres capacités qu'on est en train de réintégrer, et c'est comme si j'en avais eu un avant-goût en visualisation, et c'était intéressant, c'était pas extraordinaire, c'était intéressant, mais c'était surtout ce regard comme si c'est lui qui menait un peu les opérations. D'habitude c'est plutôt moi, et là c'était lui qui me lançait du regard, de me demander si j'étais prête, interrogateur, pas inquiet, mais à la limite quand même, de pas savoir si ça allait marcher en fait, et c'était vraiment intéressant aussi dans cette expérience-là. Et puis il y a encore eu une autre expérience, pareil, dans un réveil de relaxation, mais là ça m'emmenait vraiment plus loin, hors terrestre, mais ça devient vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses jamais vécues qui se passent, bien que j'ai pu faire des rencontres aussi hors terrestre à l'âge de 17 ans et de 23 ans, mais c'était pas du tout par contre positif et dans le bon sens. Et je me souviens bien de ce qui m'avait été donné comme information aussi à ce moment-là, c'est méfie-toi de toutes ces entités, etc., qui peuvent nous contacter, nous, êtres humains. Alors méfie-toi, pas dans le sens c'est le mal, c'est démoniaque, mais il y a de la manipulation, et nous, êtres humains, on ne maîtrise pas encore tout ça, et on est vraiment sujet à manipulation. Et ce que j'avais envie de partager aussi ici avec vous, c'est que dans l'agitation sociale, politique, mondiale, tout ça qu'il y a en ce moment, on essaye vraiment de nous capter justement au niveau de ces énergies. Je parle toujours d'aller dans le retour à soi, à l'intérieur, pour trouver les réponses à nos questions, voilà, aux ruminations mentales, à ce qu'on aimerait avoir comme réponse, mais bien au-delà de tout ce que l'on aimerait faire au niveau psychologique comme retour à soi, qui est déjà un bon début, pour moi c'est un retour au ressenti de ces nouvelles énergies qui sont en train de nous habiter et qui sont en train de se développer, au-delà des énergies terrestres qui sont arrivées aussi depuis une quinzaine d'années et que l'on peut ressentir de plus en plus. Très important, le tout bien sûr d'être en communion avec la nature, le soleil, ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous le répéter, je le dis tous les jours à tout un tas de personnes puisque j'exerce en médecine naturelle depuis 20 ans, donc prenez soin de votre corps. Moi, c'est certain qu'on est de plus en plus nombreux à avoir de moins en moins besoin de manger. Donc, au-delà d'avoir changé notre nourriture, ça c'était déjà il y a 20 ans ou 30 ans pour certaines personnes qui ont arrêté la viande, le gluten, le sucre, les produits laitiers, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de produits locaux, régionaux, bien sûr, boycotter aussi la consommation qui nous vient d'ailleurs et qui rend certains pays très malheureux pour l'alimentation et pour plein de choses. Ça, on est déjà nombreux à l'avoir fait depuis plusieurs années. Mais là, ça fait bien
Depuis 2008, ouais, depuis 10 ans déjà que je jeûne beaucoup. Je jeûnais, mais seulement de temps en temps avant. Donc depuis une dizaine d'années, je jeûne beaucoup régulièrement. Je ne mange qu'un repas par jour. Mais là, de plus en plus, naturellement, sans m'y obliger, c'est vraiment, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de cette nourriture qui pourrait me donner encore envie. Il y a deux choses, oui, alors c'est amusant parce que j'entendais quelqu'un d'autre en parler aussi, et c'est quelqu'un qui ne mange plus, qui fait des vidéos là sur internet. Chocolat, mais chocolat blanc. Alors bien sûr, si quand même tous les fruits, donc pommes, kiwi, tout ça, mais orange, mais de moins en moins besoin. Et les champignons, j'adore vraiment ça aussi. Donc des choses vraiment bourrées de photons de lumière, je dirais, parce que c'est ça qu'on va chercher finalement. C'est cette énergie à l'intérieur des aliments, effectivement. Et là, de moins en moins besoin, parce que ça se transforme aussi à l'intérieur. La structure du corps est vraiment en train de changer, plus encore chez certains d'entre nous, mais tout le monde va vers ça, il me semble, et on est en train de nous détourner justement de ces expériences, de notre ressenti, de ce qu'on va être capable de faire, de tout ce que ça peut nous susciter dans l'esprit, dans le mental, de perspectives, de potentiel, de possibilités infinies. On est en train de nous amuser avec tout un tas de choses, et il y a 3 choses, moi, qui sont importantes en ce moment et que j'aimerais vous dire. C'est 1, éviter toutes les informations extérieures. Je ne vous parle pas simplement des médias sur la politique, des horreurs qu'on aimerait encore vous mettre en tête. Je vous parle vraiment encore plus, c'est-à-dire des personnes qui vont vous parler de ceci, cela, sur les flammes jumelles, des vidéos, des tirages de cartes, toujours ça, on est plusieurs à le dire, mais des prédictions, de la voyance surtout, parce que ici, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à aller chercher des réponses pour savoir comment va être le futur proche, et dans votre propre vie, et dans votre duo de flammes jumelles, et quand est-ce que je vais résoudre ça, et est-ce qu'il va y avoir la réunion, et quand est-ce que va avoir lieu la réunion, et d'aller toujours chercher à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, des prévisions sur le futur. Le futur n'existe pas encore, et quand on vous fait des prévisions, voilà, j'entendais des choses par exemple sur ce qui va bouger, ce qui va changer. Il y a plein de vidéos sur tout un tas de sujets, du très ésotérique au plus rationnel politique, avec la planète Nibiru. On avait déjà ça en 2002, c'est pas nouveau, hein, l'arrivée de la planète Nibiru. Ça, c'était Zecharia Sitchin. Bon, je m'étendrai pas là-dessus sur ce que j'en pense moi, mais on a Nibiru, ou alors dans un autre style, on a Louis XX, donc descendant des rois de France, Louis de Bourbon, qui va sauver la France, parce que comme l'actuel petit pantin qui s'énerve un peu là et qui a bien peur quand même va sauter, ça on le sait, parce qu'on est en train de le pousser dehors, tout simplement. C'est parce que c'est ce que l'on est en train de faire qui fait changer les choses. Ou alors encore plus ésotérique, le retour de Jésus sur terre. Je pense que vraiment, même il y a 2000 ans, déjà, on était sur une énergie christique. Je pense que le peuple essénien, c'est ce qu'il a voulu nous dire. Voilà, mais beaucoup de choses qui arrivent dans tous les sens, et peut-être des choses qui sont intéressantes, au juste, mais trop, beaucoup trop de prévisions sur l'avenir. Et aujourd'hui, avant, on avait la possibilité de créer, mais avec des délais. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'on est effectivement au point zéro, où non seulement on a toujours notre possibilité de créer, on est encore plus dans un plein potentiel, mais il n'y a plus de délai. Et prévoir l'avenir, ou vouloir entendre des personnes qui vont nous dire ce qui va arriver dans l'avenir, elles ne peuvent de toute façon déjà, pour une première chose, ne dire que ce qu'il y aurait dans un futur potentiel que elles ont perçu, et le voisin d'à côté qui va faire de la voyance ne va pas percevoir le même. Et ce futur, il peut changer à chaque instant de ce que l'on fait dans l'instant présent. Nous créons littéralement nos vies, nous créons littéralement le futur, avec beaucoup de futurs potentiels, certes, qui sont déjà écrits, mais ils sont nombreux, multiples et variés. Et il n'y en a pas un par rapport au scénario français politique, par exemple. Il n'y en a pas un par rapport à notre système solaire, à l'alignement de la Terre depuis 2012, sur le plan de l'écliptique, etc., etc., et tout ce que ça peut amener comme énergie. À chaque fois, je me dis, pourquoi vouloir connaître un avenir par les autres, par l'extérieur, alors qu'on est capable de le créer nous-mêmes, puisque nous sommes des esprits créateurs là-dessus, et co-créateurs, toutes et tous ensemble. Et
retour à une souveraineté individuelle dans ce potentiel créateur. C'est vraiment les idées qui me venaient pour vous communiquer ici dans ce partage. Beaucoup trop d'influence extérieure, beaucoup trop de recherche de réponses à l'extérieur, beaucoup trop de voyance, beaucoup trop de prédictions sur le futur. Ça vient interférer dans votre potentiel créateur et dans la co-création que nous effectuons toutes et tous ensemble. Un temps d'arrêt, rester dans l'instant présent, savoir que tous les futurs potentiellement sont possibles et il y a juste quelques questions à se poser. Est-ce que je suis conscient de mon potentiel aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux créer moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que les autres veulent créer? Je me regroupe avec ces autres qui sont dans ces mêmes envies de création, qui vont dans le même sens que les miennes, et nous créons le futur ensemble, plutôt que de le demander à quelques personnes qui finalement ont raison sur un des futurs potentiels, mais sont en train d'interférer aussi sur ce que nous pouvons créer et co-créer toutes et tous ensemble. C'est la même chose d'ailleurs à chaque fois que vous demandez un tirage de cartes, individuel ou global, ce qui va se passer, ce que l'autre pense de vous et comment il est en ce moment et ceci, cela. À partir du moment où une personne le dit, elle l'inscrit dans votre cerveau. Et comme vous êtes un esprit créateur et que votre cerveau a enregistré, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, évidemment que ça va se passer bien souvent comme ça, comme ça, comme ça. Mais pourquoi? Parce que votre esprit l'a imprimé et vous l'avez créé. Vous créez votre futur à partir de ce qu'on vous a donné. Mais si on ne vous avait pas donné ces éléments-là, vous auriez peut-être pu créer un futur qui aurait été plus en corrélation avec ce que vous voulez vraiment. Seulement, on veut aller plus vite, on est toujours en train de demander à l'extérieur plutôt que de reprendre possession de sa souveraineté et de son pouvoir intérieur. Et ça, c'était intéressant vraiment à vous communiquer ici parce qu'on est dans cette période d'ajustement global. Pour moi, les ajustements au niveau individuel sont en passe d'être terminés pour les premiers plus avancés peut-être. On est dans cette maîtrise d'un nouveau corps avec le genre d'expérience comme celle que je vous ai relatée, de celle que je suis en train de faire, et c'est pas tous les jours, mais presque. Alors, plus de limites au niveau du corps, c'est à chaque réveil de relaxation ou méditation, quand je suis allée un petit peu plus loin encore, un petit peu plus loin d'ailleurs, même hors terrestre. Et ça, c'est vraiment à chaque fois. Il faut quand même que ça dure une bonne trentaine de minutes au réveil de 30 à 45 minutes. Donc, une période assez longue quand même. Mais c'est tout le temps. Donc, ça arrive vraiment, l'expérience, je la vis tous les jours, au moins une fois par jour. Et de ne plus ressentir de limite à mon corps sans aller faire un voyage, sans avoir l'impression de me transporter. Je suis toujours bien là, au même endroit, à même distance du mur, des quatre murs, mais il n'y a plus de limite au niveau de ma propre essence corporelle physique. Et je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses au niveau de ces transformations de nos corps. Et si énergie il y a, si des choses il se passe au niveau de l'énergie globale aujourd'hui, c'est une mutation, c'est-à-dire la nature de toute cette énergie qu'on a pris comme ça est en train de changer. Alors changer comment exactement? Il faudrait rentrer dans les détails, j'ai bien mon idée aussi, mais on est en train d'assister aux mutations des énergies parce que nous-mêmes, on a transmuté certaines énergies et tous nos corps réunis qui ont muté à l'intérieur d'eux-mêmes leurs énergies entraînent cette mutation d'énergie au niveau global et on est en train de faire un ajustement global. Le tout en ne se laissant pas détourner justement parce que ces expériences, à un niveau physique, énergétique, corporel, elles sont vraiment intéressantes et elles nous permettent d'ouvrir le champ des possibles aussi, même là à un niveau mental, intellectuel, de se souvenir que nous sommes des esprits créateurs et d'utiliser ce pouvoir créateur plutôt que de laisser notre pouvoir à quelques autres qui vont nous donner des infos sur les futurs, sur ce qui va arriver, sur par qui va être remplacé machin, et est-ce qu'on va sortir de l'Europe, voilà. Qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on crée ensemble grâce à notre pouvoir créateur avec tout ce qui se passe en mutation en ce moment. Et pourtant, c'est une période très calme avec beaucoup de
désintérêt. C'est-à-dire que les influences extérieures et d'ailleurs les énergies qui nous plombaient, pour moi, n'ont plus d'impact aujourd'hui. Pour dire là aussi, ça a été accéléré au niveau du temps à partir aussi là de début décembre. Et c'était beaucoup jusque début février pendant 2 mois, ouais. Et là, ça a un petit peu de nouveau ralenti. Il peut y avoir des sensations au niveau corporel. Moi, j'en ai au niveau du cœur aussi, c'est particulier depuis la pleine lune. Mais il n'y a plus d'entrave. Voilà, c'est l'info que j'ai en tête. Il n'y a plus d'entrave, non seulement à ce que nous pouvons créer dans nos vies à un niveau individuel, à ce que nous pouvons co-créer toutes et tous ensemble au niveau de l'humanité. Et c'est comme un grand livre ouvert. Alors, ça n'est pas le livre de l'âme que l'un et l'autre on lit, l'un en face de l'autre. C'est un grand livre ouvert avec que des pages blanches. Et ça peut être un peu l'inconnu là aussi, et d'avoir l'angoisse de l'écrivain de la page blanche, parce que là, c'est l'angoisse de nos esprits créateurs. On n'avait jamais été dans cette situation quelque part depuis qu'on est arrivé sur Terre, pour nous qui sommes nés, quel que soit l'âge. Si on n'avait pas connu ça, aujourd'hui on se retrouve devant quelque chose d'inconnu qui nous est complètement offert, mais on peut se trouver un petit peu pris au dépourvu parce que c'est qu'est-ce que je veux écrire? C'est vraiment ça la question. Est-ce que je me suis posé cette question? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux comme futur? Qu'est-ce que je veux là maintenant en étant dans l'instant présent grâce à ces sensations corporelles? Voilà pour ici. J'espère qu'il y en aura certaines et certains d'entre vous qui auront envie de témoigner peut-être de ce qu'ils et elles vivent, comment ils voient les choses, comment vous vous êtes mis en retrait, parce que pour moi c'est une grande période de retrait pour éviter les dernières agitations, les derniers soubresauts, même si les attaques ne peuvent plus nous atteindre. Il y en a quand même eu beaucoup fin 2018. Il y a eu des gens qui ont pris au niveau de l'énergie, ça c'est sûr, mais on a fait tomber cette énergie en même temps avec une élévation des consciences. Donc beaucoup de personnes sont sûrement aussi en train de vivre des choses sympas et puis des mutations et des transmutations, mais là vraiment au niveau corporel, énergétique, je crois que c'est de plus en plus avancé, de plus en plus intéressant, et vous aurez peut-être envie de m'en donner des nouvelles aussi à votre niveau. Vraiment, pour nous, le futur est entre nos mains. On en fera ce que l'on veut en faire. Je crois que ça avait été dit ça dans un film comme Matrix. Et alors, c'est Neo qui disait je montrerai à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, en parlant des machines et des agents. Donc, je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans loi ni contrôle, sans limite, sans frontières, un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Je pense que c'est une belle conclusion pour ce grand livre ouvert qui s'ouvre à nous maintenant et avec lequel nous pouvons toutes et tous co-créer. Il ne tient qu'à nous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt avec de belles expériences, j'espère aussi pour vous.